tout le monde. Je suis contente de vous retrouver sur YouTube. J'ai mon café et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je ne pensais pas du tout aborder sur mes réseaux. Mais j'ai décidé d'en parler cette année suite à l'actualité, au fait que le salon de l'agriculture est interdit les bovins pour cause de propagation de maladies. Et moi, en 2023, j'ai vécu une expérience pas du tout cool au salon de l'agriculture. Et je pensais jamais en reparler, du moins sur les réseaux, alors que de base je l'avais fait pour le documenter. Et j'ai décidé du coup d'en parler en me posant une question qui était pourquoi on peut interdire les bovins à cause de la propagation d'une maladie et pourquoi on le ferait pas pour la condition dans laquelle ils sont exposés au salon. À l'époque, donc en 2023, quand j'y suis allée, j'ai écrit une lettre quelques mois après. Enfin, je me suis écrit une lettre, un texte, pour me souvenir de ce que j'avais vécu et que je n'avais pas envie d'oublier. Et du coup, j'ai décidé que j'allais vous la lire et vous la commenter en même temps. Et vous mettre aussi des images au fur et à mesure. Donc, pourquoi je suis allée au salon de l'agriculture ? Je suis allée au salon de l'agriculture parce que à l'époque je travaillais chez Biocop. J'étais au sein de l'équipe marketing de Biocop et je m'étais dit que ça pouvait être très intéressant d'aller au salon de l'agriculture pour aller à la rencontre des producteurs, des artisans, de voir les nouvelles initiatives qui pouvaient être mises en place, aussi bien locales, les producteurs bio, etc. Et j'avais vraiment envie de trouver en gros le changement qui s'opérait au sein de l'agriculture et voir les progrès qui pouvaient être faits. Spoiler, j'ai rien trouvé de tout ça. J'ai vraiment rien trouvé de tout ça. Et du coup, c'est ce que je vais vous raconter. À l'arrivée, le ton était donné. 3 stations de métro avant d'arriver, et c'était déjà bondé. C'était impossible de circuler. On a fini en Vélib'. On a galéré à déposer les vélos, les bornes étaient pleines. Je me suis dit, ok, c'est un grand événement, c'est normal. Je ne savais pas encore que ce serait le moment le plus fluide de la journée. Alors, oui. Pour ceux qui connaissent Paris, vous savez que pour aller à la porte de Versailles, il faut prendre la ligne 12, si je dis pas de bêtises. Et nous, on a fait le changement à Pasteur. Donc c'est pas 3 stations de métro, je dis peut-être des bêtises. Parce que j'avais Convention en tête, mais je crois que c'est à Pasteur qu'on a fait le changement, parce qu'on venait de la ligne 6. En fait, les voies, enfin même pas les voies, les couloirs pour accéder au quai étaient totalement blindés de monde. J'ai pas d'autres mots, genre c'était impraticable, on pouvait pas accéder au quai du tout. Et c'était impressionnant parce qu'on n'était pas du tout sur le lieu, on était peut-être à 1 ou 2 kilomètres du lieu, et non, on ne pouvait pas accéder du tout au quai. Et bon, on a un peu étonné en mode le salon il est censé être ouvert, on comprend pas pourquoi il y a autant de monde ici. Donc bon, c'était un samedi matin, c'était pas un dimanche, et c'était pas la fin du salon. Il me semble pas que ce soit la fin du salon. Et du coup, on a pris les Vélib', donc les vélos de la ville de Paris, pour aller jusqu'au salon. Et là, un monde incroyable devant le parc des expositions. Beaucoup de monde sur les trottoirs, des gens qui traversent n'importe où, etc. On a voulu mettre les vélos aux bornes à vélo. Normalement, quand il y a des gros événements comme ça, ils mettent beaucoup plus de bornes. Ils rajoutent des bornes qu'ils peuvent enlever et remettre, des bornes éphémères du coup. Et là, pour le coup, tout était plein. Vraiment, tout était plein. On a dû aller mettre ça dans des stations beaucoup plus loin, dans des petites rues, pour pouvoir avoir de la place. Donc les vélos, finalement, pas forcément le bon deal, mais encore une fois, à ce moment-là, je me suis dit, c'est un grand événement et ça va le faire tout au long de la... Enfin voilà, ça va le faire, il y a du monde, mais c'est prévu. Voilà. Et ben non, pas du tout. Donc,
Le premier haul qu'on a fait, c'est le haul des animaux. Donc du coup, premier haul, avec des moutons, cochons et bovins. Ce qui m'a frappé, les panneaux « Ne pas toucher les animaux » qui étaient ignorés. Les enclos trop petits, les bovins qui ne pouvaient ni se retourner ni marcher. Et puis il y a eu une démonstration de tonte. Depuis petite, j'ai un rêve, avoir des moutons. Et dans mon imaginaire, la tonte, c'est un geste de confiance, c'est un geste de soin et de partage. Le tout dans la bienveillance. Ce jour-là, j'ai vu un mouton qui était maintenu au sol avec force, dans un environnement bruyant et stressant. J'ai vu des gestes brusques et des coupures. Peut-être que pour certains, c'est technique. Peut-être que pour certains, c'est normal dans ce contexte. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'était de la violence. Et ça m'a marqué. Et ça m'a marqué, et ça me marque encore aujourd'hui parce que j'ai totalement la scène en tête. Je me souviens très bien parce qu'on n'était pas du tout dans la foule à regarder la tonte, on était un peu plus loin. Et ouais, la violence de la chose, le maintien au sol du mouton, le mouton qui se débat, la tonte, l'appareil, d'ailleurs même l'appareil m'a marqué. Enfin bref, j'étais étonnée et je me suis dit déjà, la tonte d'un mouton, c'est stressant. De base pour l'animal, comme pour l'éleveur, je pense. Je pense que c'est stressant pour tous, de base. Et là, le fait de le faire dans un grand hall où il y a du brouhaha, où il y a plein de monde, où le mouton il est déjà mis dans des conditions pas très cool avant de passer à la tonte, et qu'il y retourne après, mais en plus de ça, il a été, entre guillemets, violenté et coupé. Je pense que c'est très dur de ne pas couper, on le voit même nous les humains, quand on se rase, on se coupe quand même, il y a toujours des petits loupés, on voit des fois les hommes qui ont des pansements sur le visage ou qui saignent un peu à certains endroits. Il y a toujours des loupés, c'est normal. Mais il y a une justesse dans tout ça, enfin, il y a coupure et coupure quoi. Donc voilà. Et je sais que ça m'a énormément marqué. Les enclos qui étaient trop petits. Ça m'a marqué. On a vu la L214 qui a publié des vidéos de moutons allongés sur le sol en train d'haleter, de respirer avec difficulté, avec les yeux qui coulent, etc. Et ouais, c'est un peu ce qu'on a vu pour le coup. C'était vraiment hallucinant. Des porcelets avec la truie qui sont vraiment mais dans des tout petits espaces. Alors bon, ok, mais non, enfin, c'est pas normal. Et les vaches qui sont vraiment sur des tas de paille avec enfin, de quoi les séparer et qui sont maintenus par le cou et en fait qui peuvent juste se lever et s'asseoir. C'est tout. Elles peuvent pas se déplacer, elles peuvent pas, je sais pas, aller se gratter les fesses, enfin entre guillemets, voilà, vous voyez ce que je veux dire, tourner la tête et autres pour aller plus loin et tout. C'était vraiment impressionnant. Et le pire de ce que j'ai vu, c'est vraiment le panneau ne pas toucher les animaux. Et j'ai le souvenir d'une maman avec une petite peut-être de 3 ans dans ses bras et qui lui dit «Regarde ma fille, c'est une vache, pose ta main!» Et elle lui prend la main et elle lui pose la main sur la vache à fond. Juste devant le panneau. Et ça m'avait choquée, mais tu sais lire. Enfin, t'es dans un salon, enfin, tu sais lire. Je vois pas pourquoi tu fais ça en fait. Ta fille, elle les voit, les vaches, elles sont juste là, elle a pas besoin de les toucher en fait. Il y a écrit ne pas toucher, c'est pas pour rien en fait. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Enfin, personnellement, ça m'a choquée. Après, du coup, voilà, voilà un moment très angoissant. Donc, le moment où j'ai eu le plus peur. En changeant de hall, il y a eu un moment très inconfortable. Une foule très compacte et un escalator qui était saturé. Les gens continuaient à arriver en bas. On se retrouvait tous compressés. Quelqu'un a fini par appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Et je me suis dit, c'est pas censé être anxiogène, c'est un salon agricole. Pour vous expliquer la scène, parce que pas si facile que ça à expliquer en vrai, donc il y avait l'escalier et l'escalator qui étaient là. Donc ça c'était sur le côté du hall, il y avait encore le hall avec tous les animaux par ici, et beaucoup de monde. Franchement, on se serait cru dans une fosse de concert tellement il y avait du monde. On était tout compact, on piétinait, on n'arrivait pas à avancer,
Et donc nous on s'était engagés sur les escaliers, mais on était tout en bas de l'escalier. Bien sûr, il y avait plein de monde qui prenait l'escalator, et là-haut ça faisait un entonnoir. Donc ça n'avançait pas. Et en fait, l'escalator continuait à monter les gens, sauf que ça n'avançait pas. Et les gens tombaient les uns sur les autres. Il n'y a pas eu de blessés, parce que je pense qu'il y a quand même, malgré que le temps m'ait paru très long, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est intervenu assez rapidement. On n'a pas vu de sécurité. On n'a pas vu de sécurité qui ont fermé, qui ont limité les gens, qui ont régulé ou autre. Non. On a vu zéro sécurité. Par contre, c'est vrai qu'il y a un monsieur en bas qui a eu le réflexe d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et il a bien fait parce que du coup, ça aurait pu très mal tourner. On n'a pas eu vent, mais je pense qu'il n'y a pas eu de blessés, du moins pas de blessés graves au point de communiquer sur cet événement. Mais il y a quand même eu un beau tas de personnes qui sont tombées tout en haut. Et enfin, c'était ultra angoissant. Moi, je sais que je me suis dit, mais j'hallucine, je suis dans un métaverse, enfin, je sais pas où je suis, mais c'est pas possible. Enfin, je suis pas venue là pour ça. Vraiment, je suis pas venue là pour ça. Je suis pas venue là pour me retrouver bloquée au milieu de personnes, de me dire que je risque de me faire piétiner parce qu'on n'avance pas, et que je risque de tomber parce que du coup, c'est tout le monde pousse, etc. Enfin, c'était vraiment anxiogène de fou. Et puis en même temps, il y avait tout le bruit. Le brouhaha avec le hall, ça résonne, c'est des grandes halles. Enfin, et puis l'odeur des animaux en plus. Enfin, pour le coup là, il y avait vraiment tout un truc qui était en mode waouh, il se passe quoi? Je suis où? Je suis pas censée vivre un truc comme ça en allant, en essayant d'aller à la rencontre de producteurs bio et d'éleveurs, etc. On a changé de hall et on est passé dans un hall qui m'a fait halluciner. Le hall des animaux de compagnie. Et là, j'ai eu une incompréhension totale. Des chiens et des chats de race qui étaient en cage. Certains haletaient, visiblement très stressés. Je comprends la présence de chiens de berger dans une logique agricole. Mais là, j'avais l'impression d'être dans le salon du chiot et du chaton. Je ne comprenais plus le lien avec l'agriculture. Alors oui, il faut savoir qu'au salon de l'agriculture, il y a le salon des... Enfin le hall des animaux de compagnie. Ce que j'ignorais. Par contre, du coup, c'était vraiment une exposition de chiens et de chats de race euh, dans un hall. Il y avait aussi comment on peut dire ça, une scène où ils présentaient les chiens, comme un salon où on faisait faire de l'agilité, etc., aux chiens et aux chats. Très bien. Des chiens de race, des chats de race, mais vraiment de tout, hein. Et ils étaient dans des toutes petites cages, et les cages posaient les unes sur les autres. Et j'étais en mode, mais... Ça, c'était principalement pour les chats, notamment. Et j'étais en mode, mais... What? On est où, là? Je suis au salon de l'agriculture, je viens pas là pour acheter un chat, ni un chiot, en fait. Et j'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. J'ai eu une grosse incompréhension. Alors, ok, on va prendre la dimension agricole, celle que je connais. Pourquoi des chiens? Les chiens pour les chiens de berger, pour les élevages, etc. Où il y a besoin de chiens pour aider l'éleveur. Au-delà de ça, le chien, je vois pas à quoi il peut servir. La chasse, pour moi, la chasse, c'est pas partie de l'agriculture. Euh, Après, les chats. Ok, on va prendre un truc très archaïque. On met les chats dans les greniers pour aller tuer les souris pour le grain. Là, on est dans l'ancienne agriculture. Est-ce qu'on utilise encore les chats pour faire ça aujourd'hui? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Et en plus, les grains sont pas vraiment dans des greniers maintenant, sont vraiment dans des grands entrepôts. Je sais pas si on peut appeler ça des entrepôts, mais bon, dans des granges très grandes, où maintenant il y a des tas de grains immenses, il y a vraiment des silos immenses. Ça m'étonnerait qu'on balance des chats pour aller chercher les rongeurs. Donc là, je ne comprends pas la présence des chats et des chiens qui ne sont pas des chiens de berger. Vraiment, là, j'ai eu une incompréhension totale. Et j'ai halluciné. Et j'ai vu maintenant qu'il y avait aussi des marques de food pour chats et pour chiens, qui on voit se développer, qui font des abonnements, etc., qui étaient présents sur le salon. Et même ça, du coup, je comprends pas. Ça va dans une logique en soi, avec le salon qui a un hall pour les animaux de compagnie. Mais je comprends pas qu'on encourage ça. Ensuite, on arrive dans le hall le plus hallucinant, le hall des régions. Donc sur le papier, c'est une magnifique idée. On peut y découvrir les spécialités régionales. Mais en réalité, ce que j'ai trouvé, c'est une foule dense, énormément d'alcool, des stands transformés en espaces de consommation massive. Je caricature peut-être. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti pour le coup.
C'était vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un projet X, le truc. Bref. Mais moi, j'ai eu vraiment l'impression d'être dans une fête géante, plus que dans un espace de valorisation agricole. Et on a vite fait demi-tour. Voilà, c'est ce que je disais du coup. En gros, on est arrivé dans ce hall des régions, où déjà ça n'avançait pas beaucoup, et il y avait des tables où on est censé déguster ce qu'on a pris sur les différents halls. Et là, il y avait des cadavres de bouteilles de vin, des verres, mais au-delà des éco-cups, il y avait aussi des verres à pied. Donc c'était fou, des verres à pied en verre, enfin des vrais verres, quoi. Et bon, voilà, why not. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait énormément de jeunes, et énormément de personnes, j'allais dire très chauvin, mais c'est un peu le cas, qui avaient les foulards rouges, donc on voit très bien de quelle région je parle. On voit aussi les gens qui ont des doudounes sans manches ou des vestes qui sont taguées avec les trucs des régions dessus. Donc on sait très bien que ces personnes-là sont pas de Paris et sont de leur région. Et en fait, j'ai un souvenir de passer dans l'allée où on galérait un peu à avancer parce qu'il y avait toujours autant de monde, et qu'il y avait un qui passait d'un stand à un autre, des bouteilles de vin. Et on s'est dit, mais c'est quoi le délire là? Enfin, il y avait des cadavres de bouteilles et de verres partout. Et waouh! On s'est dit, ok, ben non. Et on a voulu aller voir les régions, notamment ma mère travaille dans le secteur agricole et elle est en Eure-et-Loire. Et je m'étais dit, cool, on va aller voir l'Eure-et-Loire. Mais pour accéder au stand de l'Eure-et-Loire, il fallait traverser tout ça. Et en fait, j'ai dit, mais c'est mort. Déjà, de un, on n'avance pas et tout le monde est totalement saoul ici. Donc, on change de hall. Clairement, on change de hall et on fait demi-tour. On n'a rien découvert des régions. Tout simplement. On n'a absolument rien découvert. Là, dans mon récit, je n'ai toujours pas rencontré de producteurs bio, comment dire, d'éleveurs ou de hôtes, qui respectent tout ce que je voulais en fait. Tout ce que je cherchais, tout était totalement déconstruit. Là, j'avais plus rien de ce que je voulais. Ensuite, du coup, les grands stands. J'appelle ça les grands stands parce que c'est vraiment des grands stands et ça m'a énormément marqué. Donc c'était... Voilà. Et puis, il y a eu l'arrivée des grands stands, les grands groupes, des stands immenses, des marques industrielles très visibles. Je sais pas citer de marque, mais je peux vous dire bleu, jaune, rouge, en grande surface, un peu low cost. Je peux vous dire ce qu'ils font maintenant, du jambon végétal, mais qui n'en faisaient pas avant, qui faisaient des jambons avec nitrate et qui maintenant font sans nitrate. Enfin, voilà. Vous trouverez, je pense, les marques dans lesquelles je veux parler. Il y avait aussi lobby des pesticides, lobby de la viande, avec le flexitarien, qui est promu un peu en masse. Il y avait le lobby des pesticides avec le zéro pesticide, celui qui vante le fait qu'on peut faire du bio sans être bio. Mais s'il n'y a pas les accréditations étatiques, ça voudrait dire que en fait l'État n'a pas validé le bio. Donc pourquoi balancer à fond la com dans le zéro pesticide alors qu'en soi tu as juste à passer une certification d'État pour pouvoir l'avoir. Enfin bref. Donc, les marques étaient très visibles. Si, il y avait aussi, vous savez, un M jaune sur un fond vert. Très grand stand. Qui vendent aussi les bons petits poussins, qui sont très beaux, les poulets qui viennent 100% de France, etc. Il y avait vraiment des stands qui nous ont fait halluciner. Cette année notamment, il y en a un, du coup celui que je vous ai dit en premier, qui vantait le fait qu'il vendait du fromage pour les agriculteurs et qu'il y avait 1% qui était reversé à chaque agriculteur à chaque fois qu'il vendait du fromage. Mais ça reste encore des prix tellement peu chers que finalement, est-ce que juste la petite goutte d'eau là va faire un petit truc pour les agriculteurs réellement? Enfin voilà. C'est un peu... C'est pas du greenwashing parce que c'est pas du pour l'écologie, mais c'est un peu la même technique en fait. Donc je continue. Je ne m'attendais pas à voir autant de puissance marketing dans un salon censé représenter le monde agricole. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que ce salon représente vraiment l'agriculture ou est-ce qu'il représente surtout les vitrines des plus puissants? Je vous laisse méditer un petit peu sur ce sujet, parce que c'était clairement le cas là pour le coup. Je me souviens avoir pris des photos de stands et d'avoir halluciné parce qu'il y avait des animations sur chaque stand. Vraiment, des sacrées animations. Hein. On pouvait
On pouvait dire où était telle partie sur le cochon, on pouvait zéro pesticide, je me souviens des pommiers, et on pouvait voir quelle espèce de pommier était le mieux, etc. Nanana. Alors oui, why not? Mais en attendant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides. En gros, ça veut dire qu'ils utilisent le moins de pesticides possible, tout en étant dans la réglementation européenne, mais pas en étant dans la réglementation bio. Parce que oui, dans le bio, il y a quand même des pesticides, mais c'est des pesticides non nocifs, ni pour l'environnement, ni pour les humains. Ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas en bio. Et le paradoxe final, et donc finalement, j'ai trouvé... Ah oui, paradoxe final, c'est un sacré paradoxe. Donc finalement, j'ai trouvé une marque d'alternative végétale au fond d'un hall. Le hall des Outre-mer, presque caché. Et je me suis dit que c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Ce décalage entre ce que je venais chercher et ce que j'ai trouvé. Et ben la marque en question, du coup c'est la seule, je crois, qui était présente en 2023 sur le salon de l'agriculture. Donc c'est une marque d'alternative végétale, donc pour de la viande végétale, qui est jaune avec écrit en noir, si ça peut vous donner des indices. Bah, ils étaient au fond des Outre-mer en fait, au fond du hall des Outre-mer. Ça vient pas des Outre-mer pour autant. Mon étonnement a été total. Mon chat vient de se lever de sa sieste. Donc voilà. Finalement, c'est la seule chose qu'on a fait et j'ai été contente de les rencontrer et discuter avec eux. Donc pour conclure, je suis ressortie de ce salon déçue, un peu choquée et silencieuse. Ouais, là je m'adresse à vous, mais du coup je vais vous le lire. Je vous avais posé une boîte à questions sur Instagram à l'époque, et vous aviez été nombreux à attendre mon retour. Je ne l'ai jamais fait, et c'est peut-être parce que je ne savais pas encore mettre des mots dessus. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est acheté dans le salon de l'agriculture. Et je ne critique pas les agriculteurs. Mais je parle d'un ressenti face à une mise en scène. Et je me pose cette question. Est-ce que ce type d'événement aide vraiment à rapprocher les citoyens de l'agriculture? Ou est-ce qu'il faudrait inventer autre chose? Je suis curieuse de savoir. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Ou est-ce que vous avez déjà pensé y aller? Et si vous y êtes déjà allé, qu'est-ce que vous y avez pensé? C'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment ouvert une boîte à questions sur Instagram et je me souviens que vous aviez été nombreux à réagir, surtout que je vous avais fait un peu suivre mon aventure chez Biocop, donc du coup, vous étiez un peu à fond derrière moi et j'avais dit ok, je voudrais aller voir des artisans, je voudrais aller voir des producteurs locaux, je voudrais aller voir des alternatives par rapport à l'eau, par rapport à plein de choses, comment on peut faire, la culture, enfin vraiment les producteurs locaux, j'aurais voulu voir des éleveurs qui respectent les animaux en fait, j'aurais voulu voir tout ça et je vous ai posé plein de questions et vous avez été beaucoup à me poser des questions. Et à me dire, ah tu pourrais te renseigner sur ça, ah tu pourrais faire ci, ah et ça est-ce que tu pourrais aller les voir, je crois qu'ils y sont, nan et tout. Finalement ça a été tellement horrible que j'ai pas récolté la moindre réponse de ce que vous m'aviez demandé, donc je me voyais pas vous faire une réponse. J'avoue, j'ai eu un énorme silence sur les réseaux. J'ai pas fait de story, j'ai pas répondu à vos questions et j'ai pas donné de nouvelles. Donc c'est-à-dire que vous n'avez même pas su si j'avais pu aller au salon de l'agriculture ou non. Et maintenant, du coup, je le fais. Et je vous le dis, pourquoi je suis allée au salon de l'agriculture et que j'ai boycotté ce salon. Et que je le boycotte encore. Et tant qu'il y aura des animaux, je le boycotterai. Et tant que les gens continueront à se saouler la tête, je boycotterai. J'ai un exemple pur, ça va pas lui plaire mais je pense qu'il regardera jamais cette vidéo. Quelqu'un de mon entourage qui fait partie d'un monde très rugby, masculin, etc. Adore aller au salon de l'agriculture et demande toujours des places pour y aller. Et arrive toujours à y aller, donc avec ses amis. Et je crois que mon chat va sauter sur le trépied.
ça va le faire. Et demande toujours à y aller avec ses amis. Et en fait, ils y vont juste pour manger et boire gratuitement sur les stands du hall des régions. Et là, on a tout de suite compris le pourquoi du comment ils y allaient. Bon, maintenant, cette personne de mon entourage a grandi et ne le fait plus. Mais quand ils avaient 20 ans, 19 ans, ils y allaient. Et ils y allaient pour ça. Ok. Donc, peut-être qu'un jour, le salon de l'agriculture évoluera. Cette année, on a pu voir qu'on pouvait le faire sans bovins. Et ça s'est pas mal passé. On peut peut-être évoluer sur les questions. Dites-moi ce que vous en pensez, sur quoi on peut évoluer, ce que vous verrez à améliorer, ce que vous aimeriez y voir en fait, ce qu'on pourrait mettre en avant sur un tel salon aussi important. Voilà, donnez-moi vos avis, donnez-moi vos commentaires, etc. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, de débattre un peu plus. Je suis un peu en paix maintenant avec ça et du coup, ça ne me dérange plus du tout d'en parler. Et je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que vraiment, c'est vraiment ma pensée et c'est ma vision des choses. Donc si vous la partagez ou vous ne la partagez pas, merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.